Bonjour, nous voici au 33e dimanche du temps ordinaire, le dernier, avant la fin de notre année liturgique. Alors si tu te rappelles, la semaine dernière, nous avons commencé à entendre des passages du dernier discours de Jésus, celui que l'on appelle le discours eschatologique dans l'évangile de Matthieu, le discours de la fin des temps. Par des paraboles qu'il raconte à la foule, Jésus prépare ceux qui l'écoutent à son départ prochain, et surtout à sa venue à la fin des temps. Si tu te rappelles, la semaine dernière, il était question de 10 jeunes filles qui attendaient la venue de l'époux pour une fête de mariage. Ce dimanche, nous allons entendre la deuxième parabole, qui prend juste la suite de l'histoire des 10 jeunes filles. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Alors tu as bien écouté, dès le départ, il est question ici d'un homme qui part. Alors bien évidemment, dans le contexte dans lequel Jésus raconte cette histoire, c'est une façon pour lui de dire qu'il va partir bientôt, qu'il va mourir, que ses disciples ne le verront plus. Cette parabole est appelée habituellement la parabole des talents. Alors, attention à ne pas faire de contresens. Dans le langage d'aujourd'hui, et le sens vient d'ailleurs de cette histoire, le talent, c'est une capacité, un don pour faire telle ou telle chose. Mais à l'origine, et c'est bien le sens ici dans l'histoire de Jésus, le talent, c'est une somme d'argent. À l'époque de Jésus, un talent, ça correspond à peu près à 15 ans de salaire pour un ouvrier. Donc, il faut bien prendre dès le départ la notion que ce sont des sommes considérables qui ont été confiées aux 3 serviteurs, même à celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Alors bien sûr, on pourrait penser que le maître, il est injuste. Pourquoi il ne donne pas la même somme à chacun? Eh bien, Jésus le précise. Chacun a reçu selon ses capacités, selon ce qu'il est capable de recevoir. Alors à ce moment de l'histoire, que peut-on bien penser? Eh bien, si Jésus est en train de raconter une histoire qui nous explique le royaume de Dieu, cela signifie, à mon avis, que Dieu donne à chacun de nous un trésor, à la limite de ce que nous pouvons en faire, pas plus. Alors bien sûr, si on passe maintenant au sens actuel de mot talent, ce trésor, eh bien ça veut dire le talent, c'est-à-dire la capacité de faire quelque chose. Savoir faire rire les autres, savoir consoler celui qui est triste, aider celui qui est en souci, etc. Et du coup, la question qui surgit, eh bien, qu'est-ce qu'on va bien faire de ce trésor qui a été confié? Parce que, si tu as bien écouté, le maître ne donne pas de consigne pour ce qu'il confie. Eh bien, en fait, il y a 2 possibilités. Les 2 premiers serviteurs utilisent leur argent pour en gagner, et tu noteras qu'ils en gagnent exactement ce qu'ils ont reçu, à chacun selon ses capacités. Mais le troisième, lui, il ne fait rien. Il gâche ce qui lui a été confié. On écoute la suite? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Alors voilà, le maître revient.
Et Jésus précise longtemps après. Alors du coup, si le maître qui s'en va au début de l'histoire représente Jésus, ça veut dire que Jésus, ressuscité, va revenir. Mais il va revenir pas tout de suite, il va revenir longtemps après, c'est-à-dire à la fin des temps. N'oublions pas que Jésus est bien en train de parler de la fin des temps. Alors en fait, l'histoire est exactement la même pour les deux serviteurs. Chacun fait son rapport. À chacun, le maître dit la même chose. Le serviteur a été bon et fidèle. Peu importe la quantité d'argent qu'il a reçu au départ. Le maître dit exactement la même chose, exactement les mêmes mots. Alors cela signifie que chacun des serviteurs a bien fait ce que le maître attendait. Il fallait donc bien faire fructifier ce qui avait été confié. Et c'est la fête avec le maître. Si c'est une image de la fin des temps, eh bien cela signifie que nous sommes bien tous invités à une grande fête avec le Seigneur. Cette image, on l'avait déjà, tu te rappelles la semaine dernière, il était déjà question d'une fête de mariage. Mais alors du coup, que va-t-il se passer pour le troisième serviteur? Écoute. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Eh ben dis donc, pour le troisième serviteur, c'est pas la joie. En fait, ce troisième serviteur a une image très dure de son maître. Ce n'est pas du tout d'ailleurs l'image qu'ont montré les deux premiers serviteurs. Ce troisième serviteur, il a peur. Eh bien, peut-être qu'il est à l'image de ce que nous avons, de la vision faussée que nous pouvons avoir de Dieu. Parfois, nous pensons à un Dieu terrible, un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, bien loin du Dieu d'amour dont Jésus parle sans cesse. Alors, comme il n'a pas eu peur, il n'a rien fait de ce qui lui a été confié, et simplement, il rend ce qui lui a été confié. Et le maître souligne l'incohérence du serviteur, puisqu'il avait peur, puisqu'il pensait que le maître était comme ça. Si tu as regardé, il reprend exactement les paroles du serviteur. Il ne dit pas qu'il est comme ça. Il dit que le serviteur pense qu'il est comme ça. Eh bien, puisqu'il avait peur, le serviteur devait faire quelque chose. En fait, ce serviteur, il a gâché son temps. Il a gâché l'argent qui lui était confié. Il n'a pas utilisé son talent. Et le jugement, si on peut parler de jugement, tombe. Le serviteur, lui, il n'entre pas dans la fête. Il se retrouve à l'extérieur. Les pleurs, les grincements de dents, eh bien, ce sont les regrets qu'il peut avoir. Mais c'est trop tard. Si tu te rappelles, la parabole de dimanche dernier, c'était la même chose pour les 5 jeunes filles insouciantes qui arrivent trop tard pour la fête de mariage et qui restent dehors. Alors en fait, si on lit bien, le jugement, ce n'est pas Dieu qui le prononce. C'est chacun de nous qui le prononce pour lui-même, par sa vie, par son attitude, par ses gestes, par ses paroles. Nous avons chacun des capacités, des talents, pour reprendre l'histoire, des capacités à partager avec les autres, les prochains, les frères. Si je gâche mon talent, si je n'en fais rien, je passe à côté de l'amour que Dieu attend de moi. Je me mets moi-même en dehors
des disciples de Jésus. Quel dommage, car quand on utilise ses capacités, on donne, mais on reçoit aussi. Est-ce que cela ne t'est jamais arrivé? Tu consoles quelqu'un dans la tristesse et tu reçois un beau sourire. Ou tu offres un cadeau et tu reçois un très beau merci. C'est ce qui est super avec Jésus. Quand je donne, je reçois autant. Jésus, tu nous donnes la vie, pour le bonheur et pour la joie. Tu nous donnes ton amour comme un cadeau, comme une fête. Nous pouvons tous l'accueillir et faire pousser autour de nous des fruits de lumière et de paix. Jésus, aide-nous à t'écouter, à te prier, à répondre oui à ton appel. Aide-nous à nous lever et à marcher vers ceux qui pleurent. Amen.